Et si, dans cette foule, se cachait un athlète d'un nouveau genre? Un Superman capable de casser la barre mythique des 2 heures sur marathon. L'être humain peut-il encore repousser ses limites? Sans doute, surtout s'il est aidé par la science. Dans le bois de Vincennes, ce matin d'hiver, pas de course au record et peu de monde pour définir ce qu'est le dopage génétique. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du dopage génétique? Absolument pas, je ne sais même pas ce que c'est. Et vous? Pas du tout, non. Dopage tout court, oui, mais génétique, non. J'avais vu un reportage dessus sur YouTube qui parlait de dopage génétique, qui disait que les mecs pouvaient s'injecter des choses qui finalement pouvaient naturellement les doper. C'est à peu près ça. Le dopage génétique, c'est le détournement d'une prouesse scientifique existante, la thérapie génique, utilisée pour traiter les maladies comme la myopathie ou certains cancers. Voici comment cela fonctionne. Il s'agit d'une modification de notre ADN. Du matériel génétique est injecté et transporté par un vecteur vers l'intérieur de la cellule. Pour les malades, c'est un traitement médical. Pour le sportif, la transformation de ce gène doit améliorer les performances. À l'Institut national du sport, le professeur Toussaint étudie ces interactions depuis des années. La modulation de ce gène, on attend qu'elle puisse provoquer une augmentation du nombre de protéines ou une augmentation de la qualité de ces protéines, donc avoir une fonction supérieure qui peut permettre d'aller plus vite, de tirer plus de poids ou de sauter plus haut. Techniquement, le dopage génétique est donc réalisable et presque impossible à détecter. Mais a-t-il réellement contaminé le monde sportif, comme le redoutent certains acteurs de la lutte antidopage? Cette question, nous avons voulu la poser à l'Agence française de lutte contre le dopage. Tout ce que nous avons pu obtenir, c'est ce petit film promotionnel et une réponse par mail. Car le sujet est sensible et les techniques de dépistage ultra protégées. Je ne suis pas disponible et vous ne pourrez pas filmer dans le laboratoire. Tout cela fait partie d'une stratégie avant les Jeux Olympiques. Alors, nous avons sollicité une autre autorité, l'Agence mondiale antidopage, basée à Montréal. Son directeur, le Français Olivier Rabin, est formel. Le dopage génétique n'est pas un fantasme. Le dopage génétique pourra exister dans un avenir proche, si ce n'est déjà le cas. On a des experts au niveau international qui travaillent sur la thérapie génique, qui ont été eux-mêmes approchés par des athlètes, par des entraîneurs, cherchant à avoir accès à leur méthodologie. L'agence a inscrit le dopage génétique sur sa liste des processus interdits depuis 20 ans. Aucun cas n'a jamais été détecté, mais les méthodes de contrôle existent. Bien sûr, on ne dit pas quand on les met en œuvre, mais elles ont déjà été mises en œuvre à l'occasion d'événements sportifs majeurs il y a de ça quelques mois, quelques années. Des contrôles seront menés lors des prochains Jeux Olympiques de Paris. Assistera-t-on au premier cas de dopage génétique de l'histoire? Cette tricherie d'un nouveau genre exige des moyens colossaux. Alors, à moins d'être organisée par un État, le professeur Toussaint n'y croit guère. Pour vous donner un ordre de grandeur, les thérapies géniques actuellement sont de l'ordre de 500 000 à 1 million d'euros la dose par patient. Sans oublier les risques sur la santé, avec des méthodes dont on ignore encore les effets secondaires. Les tests sur animaux ont parfois occasionné des cancers ou des maladies cardiovasculaires.